Elle a les clés en main, la Géorgienne. La voici, Anastasia Gubanova sur la glace pour clore cette compétition féminine. Vainqueur du programme court au détriment de Luna Hendricks, qui en plus n'a pas été infaillible à l'instant. Elle a prouvé qu'elle avait le niveau pour remporter une médaille européenne et peut-être même plus. Après sa 7e place l'an dernier, elle peut viser le titre aujourd'hui. Peut-elle aller le chercher? La réponse sur Slumdog Millionnaire. C'est gagné pour Anastasia Gubanova qui va aller remporter ce grand titre, le titre européen, la Géorgienne sur le toit de l'Europe, et toute l'émotion, toute la pression qui retombe là pour Anastasia Gubanova.
très très solide. Une toute petite erreur sur le triple flip en deuxième partie de programme, mais tout le reste a été parfaitement réalisé. Alban. Ouais. Et elle profite évidemment aussi de la contre-performance de Luna Hendricks, mais elle a fait son boulot et c'est mérité sur l'ensemble de la compétition qu'elle aille chercher ce titre. Ah ouais, ce serait bien mérité. C'est vrai qu'elle a fait un super programme court, elle fait un très très bon programme libre, même si elle a cette accro sur le flip où elle oublie de décoller tout simplement, et du coup ça va se transformer en double parce que clairement la rotation est nettement incomplète, mais derrière elle a les nerfs pour repartir sur un triple flip, triple boucle piqué bien exécuté sur la deuxième partie de programme pour faire la dernière combinaison de saut double axel, double boucle piqué. Donc bravo. Et puis il y a un programme qui est très sympa aussi sur les thèmes de Bollywood, chorégraphié par Leonova, qui elle-même avait patiné avec succès ces programmes indiens. Et donc voilà, on devrait avoir une belle championne d'Europe. J'ai peu de doutes, mais on ne sait jamais. Les juges peuvent parfois sortir des notes surprenantes. C'est vrai qu'elle a parfois été un petit peu sous-notée, Anastasia Gubanova. Elle sera sans doute pas au niveau des composantes de Luna Hendricks, mais techniquement, elle a au moins 6 ou 7 points de plus. Oui, et puis elle avait l'avantage du programme court avec déjà quelques points d'avance. 2 points d'avance. Donc normalement, ça va passer. Voilà, on voit que les rotations qui peuvent parfois être un peu discutées, c'est un peu là où peuvent se jouer parfois des petits points. Le triple boucle piqué arrive un tout petit peu sur la pointe, mais je pense qu'on peut quand même valider sans problème pour Gubanova. En tout cas, c'est vrai qu'il y aurait un peu de frustration de voir. Il y aurait eu de la frustration de voir Luna Hendricks l'emporter avec autant d'erreurs, même si évidemment Luna Hendricks est une fabuleuse patineuse qui mérite un jour un titre de championne d'Europe. Mais sur l'ensemble des deux programmes, Gubanova mériterait de l'emporter. Et oui, très jolie émotion d'Anastasia Gubanova. Ah, il y avait beaucoup de stress, beaucoup de stress aussi du côté de son coach. Ça y est, les sourires sont revenus. Ça fera une très belle championne d'Europe. Ce sera même sans doute devant Kimi Répond sur le programme libre. C'était un petit peu derrière en technique, mais elle devrait reprendre quelques points sur les composantes. Ouais. Et elle avait quand même 6 points de plus. Elle ne veut pas voir. Que la Suissesse. Elle a un peu envie de voir quand même. Ça fait rire le public. Et oui, ça et très nettement, season best pour ce programme libre. Et oui, le petit 1 qui s'affiche sur le libre, il veut bien dire que le petit 1 va aussi s'afficher sur la note globale. Et c'est bien elle, Anastasia Gubanova, la championne d'Europe. On l'attendait peut-être pas, effectivement, sur la première marche du podium. Mais c'est elle qui a été la plus constante, la plus solide sur cette compétition aujourd'hui et toute la semaine. Elle a pris le dessus mentalement aussi sur Luna Hendricks qui aura eu des failles qui lui auront coûté ce titre. On l'attendait. La Belge, c'était elle la favorite. C'était peut-être un petit peu trop à porter sur les épaules. En tout cas, elle sera un peu passée à côté de sa compétition pour le titre et elle doit se contenter, Luna Hendricks, de la médaille d'argent et une incroyable médaille de bronze pour Kimi Répond sur le podium de ces championnats d'Europe, tout comme son compatriote Lukas Britsky. Bravo la Suisse. Et bravo la Belgique aussi, parce qu'il y a Nina Pinzaron qui s'invite aussi dans ce top 5 derrière Kourakova, qui se contente donc de cette 4e place sur le podium. À noter aussi la belle remontée de Laranaki Gutmann, l'italienne, 8e, et Nicole Schott qui reste dans le top 10 finalement.
et qui va chercher son meilleur résultat au championnat d'Europe avec cette 9e place. Ouais, 2 quotas pour Chypre. Ce sera bien la première fois de l'histoire du patinage que les... Ah non, pardon, c'est sur le livre que la chypriote est 10e. Et 10e, ouais, non, elle est sur 13e. Le cumul, 13e. Du coup, 2 quotas pour la Roumanie, pour l'Allemagne, pour l'Italie. Pour la Finlande, l'Estonie. 3 quotas pour la Belgique. 3 pour la Géorgie, 2 pour la Suisse, 2 pour la Pologne.